Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est le lundi 21 novembre. On est dans la soirée. J'ai pas ma poupette, elle est chez sa mamie. Et je vous prends pour un tout petit rush. En fait, je viens de recevoir le livre tant attendu. Le livre d'Amandine Young. Voilà, le roman, pas le livre de coloriage, le roman. Et je voulais l'ouvrir avec vous. Je vais tourner les pages et vous montrer ce que je sais qu'elle a dessiné quelques illustrations à l'intérieur. Donc je vais vous tourner les pages. Si vous n'avez pas envie d'être spoilé parce que pour garder la surprise, je vous mettrai le timecode pour avancer la vidéo. Alors le livre, déjà je l'ai reçu dans une enveloppe et là il est couvert de papier bulle, donc bien emballé quoi. Il va pas être abîmé, il va être tout beau. Oh là là, il est beau, il est vraiment beau. Rien que l'objet livre est vraiment magnifique. Alors j'ai eu la chance de pouvoir le lire en avant-première et je sais déjà que le roman me plaît et je vais le relire là dans les prochains jours. C'est magnifique, il est trop beau, je suis trop pressée de le relire en fait. Parce que je sais qu'il y a des détails que j'ai oubliés et j'ai envie de tout bien avoir en tête. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Oh là là, c'est mignon. Oh, j'aime bien. Alors, il y a une petite illu à chaque début de chapitre. Ah oui, je pense. C'est trop mignon. Donc, les chapitres sont assez courts, donc ça va être vraiment une lecture voilà, assez simple. En fait, moi, je trouve ça plus facile quand c'est des petits chapitres parce que ça avance plus vite. En fait, on se dit, ah, encore un petit chapitre, il y a que 3 pages, oh, puis encore un, oh, puis encore un, puis on s'arrête jamais. C'est vraiment très joli. Ah, là, on a... Oh. Ah on retrouve totalement la patte d'Amandine. Alors là, il n'y a rien à dire. Donc toutes les illus sont en noir et blanc puisque c'est un roman dans lequel, dans l'histoire, en fait, il n'y a pas le soleil. Tout le temps, il n'y a que la lune. Ça se passe tout le temps la nuit. Donc c'est un monde comme ça qui est tout le temps dans la nuit. Oh, la petite vendeuse de tissu et de laine. Oh, c'est trop beau. Oh, il y a une petite souris cachée dans les pelotes de laine. Mais c'est trop mignon, dis donc. Vraiment trop mignon. Oh, c'est super joli. C'est bien imprimé en plus. Ouais, c'est très très beau. Les illus sont magnifiques. Oh, je vois c'est quel perso. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Waouh. Elle est magnifique celle-là. Oh, j'adore. C'est magnifique. J'aime trop. On dirait... ça me fait penser à Johnny Depp. Vraiment. Oh là là, je découvre avec vous. Hein. Je suis un peu lente, mais je profite un peu de ce moment. C'est vrai que c'est les moments comme ça où je reçois des trucs qui me font plaisir. Je profite à fond, en fait. J'aime bien regarder. Oh, il y a encore la petite souris. Mais ça se trouve, elle... Oh, là aussi. Bon, c'est peut-être des petits rats, mais c'est mignon. Là, je vois c'est quand. Ah, je vois c'est quand. Attendez, je vérifie. Non, ça va, ça vous dit rien.
Que ça spoile pas non plus l'histoire, quoi. Mais non, ça va. Ça va, ça va. Donc, ouais, bah, trop beau. Franchement, l'objet livre est magnifique, hein. La couverture, elle est trop belle, elle est toute douce. Elle est... comment on avait avec de l'argenté, là. Elle est floquée. Enfin, c'est pas du flocage, mais bon, bref. Avec de l'argenté sur le tour, bah, les élus d'Amandine. Voilà, et là. Sur un fond galaxie très sombre, ça se prête vraiment très très bien, très très bien au roman. Donc voilà. Alors, donc là, bah, tout le monde peut nous rejoindre. Je mettrai le timecode à ce moment-là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc j'ai eu la chance de recevoir ce livre et je vous annonce que le samedi 3 décembre, je vais recevoir Amandine sur ma chaîne, Amandine Young, pour l'interviewer à propos de son livre, de la sortie de son premier livre. Donc voilà, je vais vous mettre la petite. On a fait un petit. Enfin, le mari d'Amandine a fait un petit visuel, donc je vous l'incruste à l'écran. J'ai trop hâte de discuter avec elle de son livre avec vous. Ça va être un bon moment de partage, je pense. Donc voilà, je suis trop, trop, trop contente. Et moi, en fait, avant le 3, donc ça me laisse une dizaine de jours pour finir le livre, pour le relire. Donc voilà, ça va aller très vite. Parce que vraiment, l'ayant lu une fois, je sais que c'est un roman dans lequel on se plonge et on a du mal à en sortir, en fait. Voilà, c'est très immersif. On est complètement dans un nouvel univers qui est propre à Amandine. C'est pas un univers, comment dire, je sais pas comment dire. On rentre vraiment dans son univers qu'elle a totalement imaginé. On n'est pas dans quelque chose de connu, genre médiéval fantastique ou quoi. Non, là c'est vraiment quelque chose de novateur, je trouve, dans l'univers. En tout cas, moi, j'ai pas vu un univers comme ça quelque part. Voilà, j'ai vu ça nulle part. C'est très immersif, c'est très bien écrit, je trouve. Donc voilà, franchement, mais en tout cas, après, je suis pas une experte en littérature non plus, hein. J'aime bien lire, voilà, mais c'est un passe-temps, c'est pas, voilà, je fais pas ça toute ma journée. Voilà, c'est quelque chose que je fais depuis toute petite, mais voilà, c'est pas, voilà, je suis pas experte, mais en tout cas, j'ai adoré vraiment ce livre. Je l'ai lu en très peu de temps, je me suis plongée dedans et pourtant je suis assez difficile, hein. Il y a des livres, quand je rentre pas dedans, quand ça me saoule, je me force pas en fait. Voilà. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je vais vous laisser là pour ce petit rush et puis on se retrouve, je pense que je ferai un autre rush demain. Je profite en fait, j'ai pas ma fille là lundi, mardi, je la récupère mercredi. Donc je vous ai filmé un petit peu aujourd'hui, je filmerai un petit peu demain, puis un petit peu mercredi pour le vlog. Comme ça, après, j'ai le montage et je pourrais vous sortir ce vlog. Je veux le sortir vendredi 25. Donc là, on est le 21. Comme ça me laisse une toute petite semaine pour faire cette petite partager des petits moments avec vous. Voilà, voilà. Bon bah, à tout de suite. Et recoucou. Donc on est le lendemain, le mardi 22, on est en fin de matinée. Comme je vous ai dit, j'ai ma petite chérie qui est chez sa mamie, donc j'en profite. Donc ce matin, je vais essayer de finir ce colo. On est dans le livre Blanche-Neige de Amandine Young. Alors si vous voyez ça, en fait, c'est ma petite boîte que je mets là, ma petite boîte à bazar qui est tout le temps sur mon bureau. Et en fait, je m'appuie dessus pour ne pas avoir le reflet parce qu'en fait, sinon... Oh bah non, ça va. Tout à l'heure, il y avait un énorme reflet. Bah non, je vais pas m'embêter, alors on va l'enlever. Oh non, mais vraiment. Je serais plus à l'aise comme ça. Enfin bref, je vais essayer de finir ça avec vous pour ce matin, pour la suite de ce vlog. Je pensais que ce serait intéressant de voir un petit peu les finitions que j'apporte sur mes colos parce que c'est vraiment, je trouve, ce qui donne le... Comment dire? Le petit glow-up, vous voyez. Donc, je vais déjà finir. Il me reste quelques petites fleurs là à colorier et puis après, c'est que de la finition. Ah non, j'ai les petits machins là. Je vais mettre des paillettes, je pense.
Donc voilà, bah c'est parti, hein. Après, ah ouais, ce que je voulais faire avec vous. Je vous dis le programme tout de suite, on est comment? Non, j'ai imprimé, en fait j'en ai ras-le-bol. Vous savez, j'ai fait, je vous montre ça vite fait. J'ai fait cette page qui est de toute beauté, me direz-vous. C'est pas qu'elle est moche, c'est qu'elle est un peu psychédélique au niveau des couleurs. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Je vous jure, je ne prends pas de substances illicites. Mais bon, des fois j'ai un petit grain de folie. Il faut bien que ça retransperce dans mes coloriages. Donc voilà. Alors franchement, bon, niveau couleur, je suis allée un peu loin, mais je l'aime bien quand même. À part, j'aurais pas dû le faire en vert. Mais je la trouve rigolote avec toutes ces couleurs. On dirait une petite page clownesque. Mais en fait, ce qui me gonfle, surtout Royal, c'est ça. Ça m'énerve d'ouvrir mon livre et de voir ça. Ça me déprime. Mais l'avantage, c'est que quand on achète un livre d'Amandine, on a le PDF. Donc c'est trop bien. Et en fait, du coup, bah, j'ai réimprimé la page. Voilà. Et puis, bah, je viendrai la coller là. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que cette page-là, elle est collée sur 1,5 centimètre sur celle-là. Donc, je vais devoir retailler ça d'1,5 centimètre. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, comme j'ai pas de massicot, bah, va falloir que je coupe ça correctement, bien droit et tout, pour avoir un beau livre. Mais voilà, au moins j'ouvrirai mon livre, ce sera pas tout sale, quoi. Parce que là, franchement, je pense que pour éviter, parce qu'en fait, ce que j'ai peur, c'est que ça continue de traverser là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais bomber ça, en fait. Je vais mettre un coup de vernis là-dessus pour protéger et pour arrêter le transfert. Parce que j'ai vraiment peur qu'avec le temps, ça se transforme, ça se transperce ici. Puis bon, je vais pas coller 10 feuilles sur le truc, hein. Au bout d'un moment, mon livre il va être trop épais. Donc je vais passer un coup de spray. Ensuite, je pense que je vais colorier ça d'abord. Je vais d'abord colorier ça, comme ça je peux utiliser du marqueur à alcool. Et après, je viendrai la coller une fois qu'elle sera coloriée. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, je vais colorier sur une feuille volante, ce sera mieux plutôt que de la coller d'abord. Puis après, bah, je viendrai la coller. Alors, je sais pas. Je vais pas faire ça en live, comme ça je vais attendre vos commentaires. Dites-moi pour les personnes qui collent des pages de colo dans leur livre, qui recollent comme ça par-dessus, parce que moi je l'ai jamais fait. Qu'est-ce que vous utilisez comme colle? Parce que j'ai du vernis-colle, mais j'ai peur que ça fasse gondoler, parce que bah, vous savez, c'est un peu humide. Il me semble que j'ai une colle en spray. Oui, j'ai une colle en spray, mais elle colle pas très bien. La colle en spray de chez Action. Mais peut-être qu'en mettant plusieurs couches ou en mettant assez, ça collera. Je sais pas, parce que j'ai pas envie que ça fasse dégueu, quoi. Si je le fais, c'est pour que ça fasse propre. Donc, bah, je vais attendre vos commentaires. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, ceux qui collent ou ceux qui savent, quelle colle utiliser pour coller la feuille pour que ça fasse vraiment tout propre. Bon, bref, on va continuer ça. Alors, je vais avancer un peu. Il me reste donc ces petites fleurs à colorier. Je pense que je vais faire celle-là quand même en jaune et puis ces deux-là en rouge. On va rester sur les couleurs que j'ai utilisées. Pour le reste, alors j'utilise les crayons pour faire ce colo. J'ai utilisé les crayons Posca et Chromaflow, mais beaucoup plus de crayons Posca. Je les trouve super chouettes ces crayons. Dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs. Ils s'appliquent tout seuls, ils sont hyper crémeux et tout. Franchement, ils sont cool. C'est des bons crayons. Alors, le désavantage, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de couleurs. Et ouais, je me suis... j'ai fait la peau, toute la peau avec. J'ai pas utilisé d'autres crayons que la peau Posca. Franchement, ça s'est très bien passé. Donc voilà, bah là, j'utilise le numéro 28, le jaune. Ensuite, j'utilisais quoi pour ombrer le reste? J'ai pas fait ça ce matin, j'ai fait ça hier soir. Ça, c'était celui-là, je crois. Et puis un peu de noir. Ouais. Il me semble que c'était celui-là. Le numéro 14 aussi. Ouais, c'est ça. Franchement, là, c'est tellement petit et je suis pas dans le détail. Hein.
Voilà, un petit peu de noir, mais vraiment pas grand-chose. La partie qui est en dessous, en fait. Tac, je vais remettre un petit peu de 14. Les podcasts, c'est pas très pratique parce qu'en fait, ils ont rien sur le côté, mais ils ont un numéro là. Mais bon, pas très pratique pour le voir. Tellement tout petit. Voilà. Et après, je passe un peu de crayon blanc. Le soft white. Alors, je suis dégoûtée parce qu'en fait, mon soft white de chez Marco, je vous avais dit dans, je sais plus dans quoi, un moment, que les crayons s'effritaient. Bah, le soft white, regardez la mine, dès que je le taille, il se casse, quoi. Donc, je suis dégoûtée parce que j'adore ce crayon. En fait, ça fait un peu comme un Lumocolor, mais sans l'effet, c'est encore mieux, sans l'effet pâté. Je sais pas s'il y a un peu, mais beaucoup moins. C'est un tout petit peu moins gras. Et si à chaque fois que je le taille, il se casse, je vais pas aller bien loin. Et puis j'ai dit que celle-ci, je les faisais en rouge. Alors, on va commencer par le rouge plutôt clair, donc c'est le numéro 16. Honnêtement, c'est tellement petit et tous ces trucs-là, je les colorie assez rapidement. Je suis pas... Je fais comme ça. Après, je vais mettre un petit peu d'ombre rapidement et puis voilà. Pas bien. Donc ce colo, je vous en ai parlé au vlog précédent, je crois. C'est un colo que je fais en duo avec ma copine Aurélie. Là, je vais prendre du Coffee Bean 2010 dans les Chromaflow. Honnêtement, les Chromaflow sur le crayon Posca, c'est pas l'idéal. En fait, les Posca, ils sont vachement gras. Et j'ai l'impression que le Chromaflow par-dessus, il accroche pas super. Est-ce que c'est aussi dû au papier et tout? Parce que là, c'est vraiment une impression que je vous donne là à chaud, mais c'est pas une impression... Enfin, je veux dire, c'est pas un avis vraiment fortement étudié, quoi. Mais là, j'ai l'impression que ça accroche pas très bien. Je vais prendre un rouge un petit peu plus foncé, le numéro 15 des Posca. Donc les crayons Posca, si vous n'aimez pas les crayons Prisma, vous les aimerez pas. Mais si vous aimez les Prisma, vous aimerez les crayons Posca. Parce qu'ils sont hyper crémeux. Après, j'ai l'impression que la mine, elle s'aplatit moins, quand même. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs. Parce que pour des grands trucs et tout... Bon, là, je suis vraiment dans un détail, mais en vrai, ils sont pas... Quoique, si on peut, hein, mais... Ils sont mieux pour des trucs un peu plus gros. Voilà, je vais prendre un crayon blanc, mais je vais pas prendre le soft white parce qu'il me gonfle avec sa mine. Avec sa mine, là, sa mine toute cassée, ça m'énerve. Ouais, je vais prendre le... Il est où? J'ai un crayon Posca blanc. Ouais, on va prendre le crayon Posca blanc. En fait, s'il y a un reflet, vous voyez rien du tout. Depuis tout à l'heure, je suis là à papoter. Je lève que la tête maintenant, bravo. Désolée du coup pour la qualité de l'image qui était vraiment pas terrible. On va remettre un peu de rouge quand même parce que là avec le blanc j'ai un peu trop désaturé la fleur. Ici aussi. Ok, bon ben on n'est pas trop mal. Alors. Donc là normalement, ah si, il y a ça que je voulais faire, mais alors là franchement je vais pas du tout me casser la tête. Je vais mettre un peu de bleu, parce que ça je vais mettre des paillettes et tout dedans. Puis c'est vraiment tout petit alors. Voilà, je vais prendre un stylo gel blanc.
Il est où mon petit calepin de brouillon? Alors, comme ça, en fait, j'ai un petit truc de brouillon comme ça et je frotte mon petit stylo gel dessus. Et alors là, le but, ça va être de retrouver les flocons parce qu'il me semblait qu'il y en avait par là. Donc, il me semblait qu'il y en avait vers le bas. Ouais, il y en a un là. Alors, comment il était dessiné celui-là? Je vais ouvrir le PDF. Ok. Donc, il y en avait un là, un là, un là. Alors, je vais essayer de les refaire, mais ils étaient vraiment très fins. Alors, j'ai le modèle en fait en face de moi là sur l'ordinateur. Et puis, bah, je regarde quoi. Je prends le modèle. Donc, on en avait un là. Bon, à mon avis, le mien il va pas être aussi fin parce que je pense que mon stylo est un petit peu trop gros. Ok, s'il veut bien marcher aussi, ce serait bien. Après, ça faisait comment? Ça fait tac, 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 ok. Alors, il y a un point dans chaque, je pourrais pas le faire. Bon, on va faire comme je peux. Hein, parce que mon crayon est vraiment trop large. Ensuite, il y en avait un ici. Ok, et donc là... Ah, mais ils sont tout vraiment... pouh, elle s'est cassé la tête à dessiner ça, là. Tout et kiki. Il y a qu'à l'intérieur de ça. Comme je peux. Hein. Pas bien que c'est des... Voilà. Ah là, il y en avait un grand. Oh, il est... Ah ouais, mais il est dessiné comment celui-là? Il est dur à faire. Alors, faut que je le décompose. Il a une croix comme ça, une croix comme ça. Qui est à peu près là. Donc, il a une croix. Je suis encore dans le cadre, ouais. Oh, puis si mon stylo il marche pas, ça m'aide pas. Hein. Alors, on dit il a une croix comme ça. Oh, elle est pas... Après, il a une croix comme ça. Ok. La croix est pourrie. Après, c'est trop dur. Amandine, comment t'as fait? Je pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais bon. Ok, après on va faire... Au-dessus de chaque machin, on va faire un chapeau. Un chapeau pointu. Chaque truc. Je garantis pas mon résultat. Hein. Ok, après... Ça relie... Attendez. Tac, tac. Et ça relie... Ça relie au truc d'après, à la branche d'après. Non mais... C'est relou ce crayon là. Tac, tac, tac. Tac. Voilà, et ça fait pareil pour les autres. Tac. Tac. Le but c'est de pas se perdre en fait. Hein. Tac. Tac. Ah, c'est chouette comme ça. J'ai appris à dessiner un flocon de neige. Et après, elle a refait des trucs comme ça. Ouais, en fait, c'est ça le but. Hein, c'est de décomposer les dessins pour savoir comment ça a été fait. Là, il y a une flèche comme ça.
Ah, c'est trop cool. Ils sont celui-là. Et après, il y en a encore une autre. Mais j'ai peur que ça fasse beaucoup. Alors moi, je vais faire un petit point après chaque truc. Comme mon crayon est un peu gros. Ah bah c'est pas le plus beau de la Terre, mais je l'aime bien quand même. Il est un peu original. Ah, je suis contente. Maintenant, on va s'attaquer à celui-là qui est plus facile puisqu'il y a... on voit encore le dessin, quoi. J'ai pas mis de l'acrylique par-dessus. Touc. Touc. Ah. Chaque. Après, tac. Venir faire tous les petits traits. Moi, je repasse par-dessus les traits, hein, en fait. Il n'y a rien. Et vous voyez, mon crayon, il est plus épais. Et du coup, c'est pas... Stylo gel, il est trop épais. Peut-être j'aurais dû faire au pinceau, je sais pas. Est-ce que j'aurais réussi? Comme c'est des traits droits, un peu géométriques, moi au pinceau, je suis à l'aise, mais plus dans des courbes en fait. Hein, en vrai de vrai. C'est marrant là, je sais pas comment elle a fait pour les inspirations de ces flocons de neige. Parce qu'ils sont pas faits comme ça nous viendrait à l'esprit de faire un flocon de neige. Alors déjà rien qu'avec les flocons, ça rhabille le truc, c'est vachement chouette. À les faire ressortir comme ça. Ah, celui-là, il va pas très bien sortir parce que je suis déjà sur du bleu clair. Est-ce que je le laisse en noir? Non, bah. Je pense que mon blanc du crayon, il est quand même plus blanc. Le fond, c'est un bleu clair, un petit peu. Il est très très clair, mais... Il va se fondre un peu dans le fond, mais c'est pas très grave. Quel jeu, ma pauvre Lucette? Je suis concentrée, je parle pas beaucoup. Désolée. C'est un travail délicat. Les traits du... C'est bon. Oh, j'aime bien, même s'il ressort pas beaucoup, en fait, j'aime bien. Parce que bah, il a le mérite d'être là quand même. Et là, on en a un autre que je pense pouvoir voir. Attendez, je vais quand même mettre le modèle. Ah non, c'est un comme celui de là, où comme par hasard, je le vois mal. Vous savez quoi, je vais quand même le... Facile. Décomplexifier. Peut-être. Mettre 2 flèches. Chaque branche. Et après, ben, on va faire comme ça une flèche. Faire un point. Bah, exactement la même forme qu'Amandine avait faite, mais on s'approche de l'esprit. Donc les petits flocons, c'est rajouté. Après, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais mettre du Stickles pour faire un effet un petit peu glacé dans la couronne.
des petites paillettes là-dedans ou du glossy, je sais pas, non, peut-être des petites paillettes aussi. Les contours, là, je voulais faire des petites boules blanches, donc bah, je vais faire ça. Non, je vais pas faire ça avec ça, parce que c'est relou. Je vais faire ça avec mon encre Colorex blanche et un dotting tool, ce sera beaucoup plus simple. J'ai des crayons partout, faut que je les range, après je vais mettre de côté. Hop, je vais prendre un petit pot, comme ça. Dotting tool, alors où je l'ai mis? J'en ai un là, mais il est un peu petit celui-là. Puis il va falloir que je finisse mon colo des fantômes. Hein. Je l'ai toujours pas fini. Puis là, je rentre dans des trucs un peu hiver. Il va commencer à être en décembre. J'aurais plus envie de faire des fantômes. Parce que moi, je me connais. Hein. Je suis vachement avec les saisons. Alors, je sais qu'il y en a qui ne le sont pas. Et vous avez de la chance. Moi, je m'enferme un peu là-dedans. Enfin, vous avez de la chance. C'est vous qui choisissez. Hein. C'est pas de la chance. Je sais pas ce que j'ai fait. Ah, celui-là, voilà. Donc il est gros, il est un peu plus gros celui-là. Vous voyez, ça a quand même un gros dotting tool. Mais ça ira très bien. Alors là, par contre, je vais enlever ça. Je suis désolée, vous aurez le reflet. Mais j'ai pas envie que ça coule, quoi. Donc voilà. Alors, je prépare. Voilà. Et en fait, tout le contour, tac, je vais faire des ronds. Être régulière, c'est pas forcément évident. Ça va un petit peu habiller le contour. Parce que j'ai fait un assez sobre. Ça va venir un petit peu égayer le... Peut-être pas faire sur le deuxième, ou alors si je fais sur le deuxième, je vais prendre un tout petit... Ouais, je vais faire, mais avec un plus petit dotting tool. Là, j'aime bien, hein, c'est gros. Si je fais aussi gros, le deuxième, ça va faire trop. Donc là, voilà pour le premier. Et le deuxième, alors parce que... Il est où le dotting tool? Ah, je fais tout tomber. Je suis sûre que je l'ai rendu. Ah là 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 là. Ah non, je vais faire ça avec ça. Ah ouais, super. Avec le liquide chrome Molotov. Alors là, va falloir que je fasse gaffe à pas mettre ma main dans les gouttes d'encre. Et ça, c'est pas gagné. Alors. Ça fera des petites billes argentées. Voilà. Ah, déjà, ça l'habille bien. J'aime bien. Je voulais faire un truc là. Je pense que je vais juste faire un trait au molotov avec une règle. Pour bien finir le truc. Attendez, on va se mettre là. Là, c'est le côté plus bas.
Comment se casser la tête, faire ça là où il y a un flocon de neige, super, j'aurais pas pu faire ça avant. Ouais. Et on va le refaire là vraiment à quelques millimètres au-dessus et je vais tout remplir de molotov. Ça va me faire une bande argentée un peu plus propre. Pour définir en fait le côté que j'ai peint et celui qui n'est pas peint. Comme Jean-Pierre. Alors. Ah zut, j'ai éteint la lumière. Voilà, voilà. Alors. Vérifier s'il est bien mis. Oui, ça a l'air. C'est marrant, il a l'air de beaucoup plus briller sur la peinture acrylique. C'est assez rigolo ça. Papier blanc. Parce que partout il y avait un petit peu de peinture, ça brille beaucoup plus. Je sais pas si vous allez voir. On voit un petit peu. Vous voyez là un petit peu la différence? C'est marrant ça. C'est bon à savoir, n'empêche. Sur l'acrylique, le Molotov liquide chrome argenté brille plus. Je voulais prendre aussi, alors, le Artistro doré. Il est où? Je sais que je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Il est là. Alors, on va le secouer pendant 1000 ans, comme d'hab. Je vais faire le contour de ces bijoux avec. Hop. Alors, toujours faire attention aux gouttes qui sont pas sèches. Un peu galère parce que on est moins. On pose pas son poignet. Bah, du coup, je ne peux pas le poser. Mais je pose quand même un appui avec mon petit doigt en fait. Je pose le petit doigt comme ça pour avoir quand même un appui, être un peu plus précis. Je peux pas faire à poignet levé, c'est pas possible. Pas possible pour moi. Sûrement des gens qui y arrivent, mais pas moi. Peut-être pas faire la boucle de l'intérieur, j'aime pas. Je préfère faire le trait noir. J'hésite à faire les petits points. Vous savez qu'elle fait autour là, en doré. Souvent je le fais. J'hésitais à le faire en argenté, mais non, parce qu'après j'ai peur que ça fasse trop blanc, que ça fasse comme des pellicules. Ah. Dans Amandine, on a beaucoup de petits détails. Par exemple, là, je viens de voir que j'avais oublié les bracelets. Je vais les faire avec ça, ou alors avec un stylo gel. Ah, peut-être aussi. Ou avec ça. Non, avec ça, allez. Comme ça sera le même doré. Sinon, ça va faire mieux. Ah oui, j'ai ça aussi à faire. Ça, je voulais le faire. Non, ou alors non, je vais prendre. Non, mais ça va être moins. Non, je vais faire avec ça. En fait, si je fais au stylo gel, parce qu'en fait, il y a ça, je voulais repasser en doré, mais si je le fais au stylo gel, j'ai peur que ce soit moins opaque. C'est ça que je fais avec ça. C'est marrant, c'est son épingle, il y a un petit coussin à aiguille sur sa tête. C'est rigolo. Et la couronne de la couturière.
Hop, voilà. On va refaire les ronds, je pense, à chaque. Ça va, c'est trop gros. Et là, on va refaire donc les petits points des bracelets. Tellement de petits détails. C'est tout petit. Dessiner si petit. Je me demande, est-ce qu'elle dessine plus grand après rétréci? Je sais pas. Est-ce que je voulais ajouter autre chose? Ah, ben j'ai le stickles là. Ah, et puis les perles là, mais je sais pas, je les aime bien en blanc en fait. Les perles dans ses cheveux. Ça rappelle le contour. Je pense que je vais laisser comme ça. Alors vous voyez pas, mais en fait dans le fond. Ah voilà. En fait, dans le fond qui est bleu clair. Paillettes déjà. Les petites paillettes de l'aquarelle Rembrandt. Alors, je vais sortir les stickles. Attendez, non, je vais pas sortir les stickles. Je vais d'abord regarder mon nuancier de stickles. Comme ça, je saurai lequel sortir. Alors ça, on va mettre ça de côté parce que sinon, j'ai peur de poser mon nuancier en oubliant que c'est pas sec. Les stickles, est-ce que c'est là? Ouais. Alors, il m'en faut un qui fasse glace un peu. Peut-être le twinkle ou le cristal. Je pense que je vais prendre le twinkle, il ira bien. Twinkle pour... Oh, Mermaid Tail, ça fait pas trop glace quand même. Ah, j'ai Frosted Lace aussi. Ça fait des petites paillettes blanches dorées. Enfin, pas dorées, n'importe quoi. Blanches un peu. Non, mais ça fait plus neige que glace. Le Twinkle, il va être beau, je pense. Ouais, allez, go. Je vais prendre le Twinkle pour mettre dans la couronne. Ils sont là. Alors, je suis sûre que vous avez envie de voir ma boîte à stickles parce que c'est rigolo à voir. Je vous connais, hein. Si je le sors hors caméra, après vous allez être frustré, je sais. Vous allez vous dire, oh, on aurait bien aimé voir. Enfin, vous l'auriez pas dit, mais moi je sais ce que vous pensez. Je rigole. Hein. Ça se trouve, il y en a plein qui se disent, non mais n'importe quoi. Elle est pas dans notre tête, celle-là, elle croit tout savoir. J'ai dit quoi? Twinkle. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. Ah, il est là. Na, 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 na. Vous applaudirez la voix hein, quand même. Hein. C'était quelque chose, du grand art. Voilà, j'ai raté ma vocation de chanteuse. Je le sais. Alors, on va mettre ça, puis après, on va laisser sécher tranquillement, hein, puis ce sera bon. C'est maintenant que je filme. Je vois même pas le temps. Non, mais en fait, ça se trouve, là, genre, le rush, il va être trop long, en fait. Oh, ah ouais, c'est long. Je couperai des bouts. Ça va être beau. C'est beau, c'est beau. Ah là là, ma bibiche. Chez sa mamie, moi, j'avais pas prévu. Sa mamie, elle voulait. D'accord? Parce qu'en vrai, de vrai, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir 2 jours comme ça, tranquille. Mais elle me manque. C'est trop bizarre, en fait. Je me dis, voilà, ça, je pourrais pas le faire là, maintenant, à cette heure-là. Si elle était là, il faut que j'attende la sieste et tout. Donc oui, ça fait du bien d'avoir un peu plus de temps pour soi. Mais elle me manque trop. Je suis trop fan de ma fille. Je sais pas si c'est normal. Oh, regardez, c'est trop beau, ça brille. Moi aussi, je pense que c'est normal. Mais en ce moment, là, en plus, elle est un peu moins relou qu'à un moment.
Il y avait un moment où elle était vraiment dure. Là, je pense qu'elle a capté que ça sert à rien parce que on lâche pas en fait. Bon, bien qu'avec moi, elle est un peu plus dure qu'avec son père parce que son père, lui, il est intransigeant quoi. Moi, j'avoue, en fait, elle sait comment m'avoir. Elle le sait. Elle me regarde. Elle me fait un énorme sourire, mais pas le sourire insolent. Un vrai sourire mignon. Elle penche sa tête, elle fait hi comme ça. Et moi, je la vois. Je fais oh ma pépé, il y a mon cœur qui fond. Et j'arrive pas. Elle a tout compris. Elle sait qu'avec le charme, c'est mieux qu'en criant et voilà. Allez, hop, donc j'ai fini ce petit colo. Alors, franchement, je l'aime bien. C'est pas du tout mes couleurs, c'est marrant. On est vraiment dans les couleurs primaires en fait. Mais je l'aime bien quand même. Il ressort pas, c'est pas exactement les mêmes couleurs. En fait, le rouge là chez vous, il sort très flash. Il sort la même couleur que le rouge d'à côté. Mais en fait, c'est un rouge un peu plus pas rose non plus, mais c'est un rouge un peu plus froid que c'est un peu moins flash. Mais j'aime bien parce que en fait, du coup, ça va bien avec la page rouge d'à côté. Je trouve ça chouette. Hop là, attendez. Et voilà. Je vais vous laisser pour ce rush là. S'il vous plaît, dites-moi pour la colle. Comment je le colle. Voilà. Je vais vous laisser là. Moi, je vais tourner le tag. Tag Coloring Book Tag de la cour de Lille. C'est elle qui l'a créé. Donc, je vais tourner ça là juste après. Et puis voilà, je pense que je vous reprendrai peut-être demain. Comme ça me laisse le temps de faire le montage pour vous sortir le vlog vendredi. Sur ce, je vous laisse. Et puis, à tout de suite, parce que je vous reprends demain. Bisous, bisous. Et recoucou. Alors, on est le lendemain, donc le mercredi 23 novembre. Hier, on a fini ensemble la Blanche-Neige. Hier après-midi, ensuite hier soir, j'ai commencé ce colo que j'ai continué un petit peu ce matin. Vous savez que j'ai pas ma fille, je la récupère ce soir. Donc j'en profite à fond, ça me dégage pas mal de temps pour moi et ça fait du bien. Après, je vous avoue qu'elle me manque et j'ai hâte qu'elle arrive ce soir parce qu'elle me manque, hein, c'est mon petit cœur. Donc voilà, j'ai commencé celui-ci. Donc comment j'ai procédé? J'ai mis une couche de gesso blanc. Alors j'ai celui-ci de la marque PBO que je trouve vraiment très bien. Et j'en applique pas beaucoup en fait, et je l'étale vraiment beaucoup pour ne pas avoir trop de marques de pinceau. Et je vais vous montrer d'un peu plus près. C'est vrai que alors attendez. Voilà, j'ai rapproché. Donc on voit pas trop les coups de pinceau, mais il faut vraiment beaucoup passer le pinceau en fait, vraiment bien le travailler pour bien l'étaler. J'utilise un pinceau avec des poils pas trop durs ni trop souples, vraiment un bon intermédiaire, des poils assez souples quand même, c'est pas les poils en soie de porc quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis mon gesso, j'ai attendu bien que ça sèche. Ensuite, j'ai utilisé mes crayons couleur luminance pour faire ce colo. Donc je vous ai pas dit, on est dans le livre Season de Anna Carlson et on est dans la partie automne. Et voilà, je me suis décidée. Donc je fais ce colo en duo avec Camille de la chaîne Camille Coloriage. Et puis voilà. Donc je vais vous donner mon combo or, peut-être que je me dis qu'il peut peut-être vous intéresser. Donc je vais vous le donner dans les luminances. Après, j'utilise tout le temps à peu près les mêmes teintes. Là, je suis dans les luminances. À part que j'ai pas retrouvé mon noir de luminance, donc j'ai pris mon noir Lightfast. Mais vous pouvez avoir des couleurs similaires dans les autres gammes.
J'ai pris un terre de Cassel, le numéro 46, l'ocre vert, le numéro 25, le jaune bismuth, le numéro 810 et le prime vert, le numéro 242. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer sur papier ce que ça donne. Un noir, bon ça, vous savez ce que ça donne. Hein. Le terre de Cassel, c'est un marron très foncé quand même. Enfin, bof, foncé en fait. C'est un marron neutre, très neutre, très... Ouais, il tire pas trop vers le rouge. Ensuite, un ocre vert. Voilà. Le jaune. Bon, un jaune, c'est un jaune. Hein. Un jaune assez lumineux, mais pas un jaune citron. Et un beige, mais très 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 clair, un crème en fait, une couleur crème. Si vous n'avez pas ça, vous prenez du blanc. Alors, on voit rien du tout. Attendez. J'arrive pas trop à vous le montrer. Je vais éteindre ma lumière, voir. Il fait jour chez moi. Quand j'éteins la lumière, on dirait qu'il fait nuit. Non, je vous assure, il fait jour. On est l'après-midi, mais je sais pas, ma caméra elle assombrit vachement, puis il fait pas non plus très très clair. Bon voilà, un noir, un marron un peu désaturé, un ocre, et puis une couleur crème qu'on peut prendre avec, enfin qu'on peut échanger avec du blanc quoi. Donc le colo, il est là. Je vais continuer les petits champis avec vous. J'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport à hier. Hein. Il s'est pas passé 1000 choses chez moi. Hein. Voilà, c'est voilà. Je vais continuer mes petits champignons. Bah, c'est vraiment les petits là qui restent. Hein. Pour les champis, j'ai pris alors un marron chair foncé, 748. Donc là, pour le coup, c'est un marron très rouge. Ensuite, un marron de périlène. Alors, c'est un rouge très foncé bordeaux. Et puis, un rouge franc, le Scarlett, le numéro 70. Attendez, je retaille vite fait mon crayon. Mon taille-crayon commence à me gonfler parce que quand je mets des crayons, les crayons ne se... Des fois, ça fonctionne, mais souvent... Je sais pas, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, trop envie de poser ça. Regardez le crayon. Il tourne. Du coup, ça taille mal. Et pourtant, j'appuie là, je remonte le truc là. Et ben non. Ça veut pas il veut pas s'agripper correctement. Ouais, je rappuie là vers le haut pour bien que ça le pince. Et vous voyez, il tourne. Donc là, ça tourne un peu moins vite mon crayon que ma manivelle de gauche. Et encore. Vous voyez, ça taille trop mal. Franchement, j'en ai trop marre. Et ils font plus mon taille-crayon d'avant. Je suis deg, j'aurais dû m'en racheter un. Je suis dégoûtée. Parce qu'en fait, j'aurais dû me racheter. Ils le font plus. Je le vois nulle part. Je crois qu'ils vont plus en faire. Voilà. Celui que j'avais avant, il faisait... alors oui, il faisait des petits points comme ça dans les crayons. Mais c'est vraiment pas dramatique, quoi. Mais au moins, mes crayons, ils étaient accrochés. Ils se taillaient, quoi. Donc là... ras-le-bol de ce taille-crayon. Donc c'est le Staedtler que je ne vous conseille pas du tout. Il me gonfle ce taille-crayon. J'en ai ras-le-bol. Franchement, il me saoule. Et en plus, il vaut 30 balles, quoi. Donc non, quoi. C'est pas possible, pas non. Enfin bref, c'est pas bien grave, ça taille quand même. Hein. C'est juste un peu galère et je suis juste un peu... Attendez, je vais vous rapprocher. Je suis juste un peu... En fait, je pars d'un truc qui coûtait moins cher et qui était mieux à celui-là qui coûte plus cher et qui est moins bien, quoi. Donc, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai un taille-crayon. Il taille quand même. Je vais pas trop me plaindre non plus, hein, mais... Voilà, c'est un peu... un petit peu relou. Donc là, je prends la couleur la plus foncée. Je fais mon petit contour. Hop. Ah, puis après, je vais le dégrader vers l'intérieur. Là, vraiment, c'est tout simple, tout simple. Et dans ce colo, alors, je vais faire le fond, je pense, en noir. Ça va tout bien faire ressortir les couleurs. Je pense que ça va bien péter après. Et voilà. Et les petits ronds là, bon, ils seront en noir, donc je les verrai plus. Enfin, ils seront en noir. Ce sera recouvert de noir. Mais je vais garder l'esprit qu'il y a des petits trucs magiques, donc je le ferai en blanc ou en jaune. Je sais pas encore.
pour faire des petites, comme un petit effet luciole, vous savez. J'aime bien faire ça. Puis là, ça va bien se prêter parce que je suis quand même dans des couleurs assez de Noël. Il y a juste ces petits kikis là. Je sais pas trop comment les faire. Est-ce que je les fais je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que je les fais en vert pour faire vraiment les couleurs de Noël ou pas? J'en ai strictement aucune idée encore. Il va bientôt falloir que je me décide parce que là, mes champignons, je vais les finir très rapidement. Donc, donc voilà. Ce vlog se transforme un peu en color and chat. Mais bon. C'est pas très très grave. Il faut que je vous prépare. Je n'ai pas oublié, ne vous inquiétez pas, le tuto effet magique là. Mais je pense que, en fait, je regardais dans mes colos pour le faire directement sur un colo, mais il n'y a rien qui me tente. J'ai pas envie de me forcer à faire que l'effet là-dessus parce qu'après, je vais pas finir le colo et tout. Donc, je pense que je vous le ferai sur une feuille à part, tout simplement. Et après, c'est à vous d'adapter sur quel colo le faire. Je pense que ce sera très bien comme ça. Puis moi, ça va me débloquer en fait, parce que j'ai le truc en tête et à chaque fois, je me dis, ouais, mais je sais pas où le faire et tout, gna gna gna. Donc voilà, au moins ce sera fait, vous aurez la technique et puis après, à vous de jouer. Donc voilà. Je le fais pas là dans le vlog parce que c'est un tuto, je pense, qui peut... Enfin, sera plus facile à retrouver quand c'est en vidéo toute seule que caché dans un vlog. Parce que le vlog, je me dis, on le regarde tout de suite. Voilà. Et puis après, si on veut retrouver le truc, parce qu'on regarde le vlog quand il sort, mais si, admettons, tout de suite quand il sort, vous n'avez pas forcément envie de faire le tuto magique. Et si dans 6 mois, vous avez envie de le faire, vous n'allez pas plus savoir si c'est dans le vlog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 22 ou 100 000, quoi. Donc voilà. Sinon, en ce moment, donc là, je colo et tout, mais j'ai la tête remplie de broderies. Je sais pas ce qui se passe. Ça m'attire vachement. Je regarde des vidéos de broderie. Je sais pas. Ça m'attire. Ça m'attire beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Donc, je vous avais parlé dans l'ancien vlog que j'allais pas accepter de partenariat dès le lendemain. Et en fait, si. Donc, j'attends les... Il y a eu plusieurs boutiques. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous en avais parlé. Je me rappelle. Je radote. Il y a des boutiques qui me contactent fréquemment. Des boutiques de point de croix, diamond painting, peinture par numéro, tout ça. Qui me contactent très régulièrement, limite tous les mois pour les partenariats et tout. Il y a pendant plusieurs mois, j'ai refusé. Je leur disais non. Tout ça. Puis là, comme j'ai ça en tête, j'ai accepté sur plusieurs boutiques. Là, j'en ai une autre, je me tâte parce que j'ai quand même accepté sur 3 boutiques. Il y en a une autre encore qui m'a contactée hier avec laquelle j'ai jamais été en partenariat, donc je connais pas la qualité des choses et tout. J'hésite à accepter ou pas parce que je me dis déjà 3 en sachant qu'il y a une commande qui est très grosse. Si j'accepte une 4e boutique, ça va faire beaucoup quand même. Mais le truc qui me fait hésiter, au départ, j'étais partie pour non. Mais je suis quand même allée un peu voir la boutique, ce qu'ils proposaient pour pas dire non comme ça, sans regarder. Et sauf qu'à l'intérieur de cette boutique, vous savez pas ce que j'ai trouvé? Une petite broderie avec Chi. Chi, c'est un chat dans un dessin animé. C'est un manga à la base qui a été adapté en dessin animé ou l'inverse, je sais pas trop l'ordre. Et ils l'ont en broderie et ma fille, bon pour l'instant elle est plus trop dessus, mais à un moment elle était vraiment fan de Chi. Et je me dis, ça m'a fait, franchement, je vous jure que je me suis dit, oh non mais c'est pas possible. Ça m'a vraiment donné envie quoi, donc parce qu'elle est petite en plus, donc c'est un projet qui peut ne pas me durer très longtemps, puis ce serait pour ma fille. Et d'un côté, ça ferait vachement de vidéos de unboxing, de broderie et tout en peu de temps. Alors j'ai peur que ça vous saoule aussi. Après, franchement, je sais pas quoi faire. Honnêtement, je sais pas. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, voilà, que ça les intéresse pas.
Ah, mais j'ai pas non plus envie de vous gonfler avec ça, quoi. Mais bon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui aiment aussi, donc franchement, je sais pas. Je ne sais pas, parce que j'ai pas non plus envie que ma chaîne de colo se transforme en chaîne de broderie, quoi, vous voyez. Parce que c'est une chaîne de colo. Après, c'est écrit Audrey Mogg, donc ça va. J'ai pas écrit Audrey Mogg coloris, donc ça reste assez vaste. Mais j'ai peur de vous perdre, quoi. En gros, oh non, je veux pas que vous partiez. J'ai peur de vous perdre. Bon, voilà, j'ai fini les petits champottes. Alors, les tiges, on va faire les pieds du champignon. Comme ça, vous allez voir comment je choisis mes couleurs, parce que franchement, je sais que je les veux assez couleurs naturelles, donc on va rester dans des couleurs un peu gris-beige, quoi. Et puis voilà, hein, qu'est-ce qu'on va prendre? Là, je vois... Oh, quoique, si, là-dedans, là. Peut-être ça. Ça, c'est pas mal, ça. 842, j'aime bien. Avec un peu de blanc rosé, 581. C'est bon, j'ai trouvé. Parce que, en fait, alors, pourquoi le blanc rosé? Parce qu'il y a du pigment un petit peu rouge dedans. Ça rappellera un peu le champignon, le haut du champignon. Le 842, c'est un beige grisé, mais pas trop coloré, on va dire. Il est assez neutre. Et puis, il va me falloir une petite ombre, donc peut-être celui d'à côté, hein, tout simplement, le 846. Je pense que ça pourrait être chouette comme pour faire les petits pieds de champignons. Alors, 581, il devient assez petit, mon 581. À l'occasion, il faudra que je me fasse... bon, pour l'instant, c'est le seul... Enfin non, j'en ai quelques-uns qui sont petits. Bon, ça va, j'ai encore le temps. Quand ils deviendront à peu près à cette taille-là, là, vous voyez pas, à peu près à cette taille-là, on va dire sur un grand crayon. J'en ai pas un à peu près 9. Pas vraiment, hein, ils sont tous quand même pas mal décents. Ah, le blanc, je l'avais changé il y a pas longtemps. Ouais, à peu près, on va dire à un tiers du crayon. À peu près un tiers, faudra que je songe à en racheter. Mais bon, pour l'instant, j'ai encore le temps. Donc, j'ai dit quoi déjà? Attendez, là, j'ai pris le blanc rosé. Après, 842. Il est où celui-là? Ah, non, ça c'est 500. 842. Il est là. Et celui d'à côté, 846. Voilà. On va partir là-dessus pour les pieds des champis. Donc là, je prends des combos quand même assez simples, hein. C'est des petites formes et tout. Moi, j'aime bien mettre plein de couleurs quand quand il y a de la place. Là, bon, je prends des trucs assez simples. Je pense que ça marchera tout aussi bien. Donc voilà. Donc, je taille bien mes crayons. Quand on passe... Oh là là, ça me saoule, ça tient pas. Ça taille rien là. Bah ouais, non. Ça me gonfle vraiment. J'en ai ras le bol de ce taille crayon. Voilà. En fait, je mets 3 fois plus de temps pour tailler, quoi. C'est relou. Je vais m'en acheter un autre. Je pense là, le mois prochain, je m'en achète un autre. Parce que vraiment, ça me fatigue. Quand on colorie sur du gesso, comment dire, faut bien penser à bien recolorier sur les lignes. Parce que souvent, quand on colorie sur du noir, on colorie pas forcément bien dessus. Je sais que ça me fait pareil dans les héris. Souvent, il me reste un peu des lignes grises. Les héris, ils sont imprimés assez clairs. Et souvent, je colorie pas sur la ligne. Donc là, il faut bien penser à bien repasser sur la ligne pour avoir un résultat bien correct. Voilà, et bien défini, parce que quand on n'a plus les lignes noires, souvent le colo manque de définition. Donc faut pas hésiter à bien redéfinir le truc, quoi. Donc à bien refaire bien les contours et tout ça, pour pas que ça fasse un résultat flou, en fait. Et puis quand on est dans des ombres, on peut refaire des petites lignes noires. Ça fait tout le temps bien. On va quand même prendre un crayon blanc, parce que c'est un petit chouille un peu trop rosé. Donc on va reprendre un petit crayon blanc.
Ouais, franchement, les petits kikis, là, je sais pas comment les faire. On dirait des petits vers de terre qui se demandent ce qui se passe. Ils montent de la drive. Ouh, salut les champotes, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, ouais, après, je vais pas trop tarder parce que j'aimerais bien profiter, là, qu'il n'y ait pas la petite pour faire les vidéos. Puis j'aimerais bien, là, vous filmer l'effet magique. Parce que même pour Noël, ça pourrait être cool. Des colos de Noël avec cet effet magique, là, ça pourrait être super chouette. Ouais, ce petit combo là pour les pieds de champi, ça marche bien. J'étais vachement loin. Je vais en refaire un autre avec vous en étant un peu plus près. On n'est pas dans un tuto non plus, hein, mais vous voyez quand même un peu mieux. Si vous avez des champignons à colo et que vous savez pas comment faire le pied, sait-on jamais que vous savez, mais que vous avez envie d'essayer autre chose. Là, c'est le 846, ombre naturelle, 50% dans les luminances. Passe un petit peu les traits. Oula, bah, j'ai dépassé comme un bébé. De toute façon, le fond, il sera noir, ça se verra pas. Ensuite, le 842. On dirait que je présente le loto. Je sais pas si ça va jusqu'à 800, mais bon. Ou alors la tombe. Non, c'est pas la tombola. Si, c'est la tombola. Non, les trucs où on a les haricots, là. Bah, ça s'appelle un loto aussi. Où on remplit les grilles. Vous savez, là. Si, c'est un loto, c'est pareil. C'est bien un loto. Je suis pas folle. Quand on a la ligne. C'est un bingo, bango. Comment ça s'appelle ce truc? Quand j'étais petite, ma mère, elle m'emmenait, je m'en rappelle, là j'ai eu un flash. Il y avait des trucs comme ça de ville. Où c'était à la kermesse, c'était où qu'on faisait ça? Je me rappelle plus trop. On remplissait des grilles là. Oh là là, les souvenirs. C'était le bon vieux temps, mes aïeux. À l'époque jadis. Bah voilà, hein. Je pense, de toute façon, ce sera un petit rush. Ça fait déjà 20 minutes que je parle. Ça fait 20 minutes? Mais non, mais j'ai pas parlé pendant 20 minutes. J'avais rien à dire de spécial en plus. 20 minutes de petites bêtises. Je nettoie ma feuille avec mon petit pinceau poisson. Oh là là. Je ricade, ça me rappelle le live là. Et puis après les vos bêtises là avec quand vous avez quand vous avez fabriqué des pinceaux poissons, c'était tellement drôle. Oh la vache. Bon, je vais vous laisser là pour ce vlog. Ce sera un petit vlog, voilà, en toute simplicité. Il n'y a pas non plus énormément de trucs, pas d'infos croustillantes, quoi. Ça va, c'est un vlog assez calme. Moi, ça va me permettre de pouvoir filmer le tuto. Oui, des fois je bug. Le tuto effet magique, pardon. Ah la vache, j'ai bien bugué là. Et puis voilà. Hein. Bon, bah sur ce, attendez, je finis ça avant de vous dire au revoir. Vous voyez là, la fille est à fond dedans, quoi. En fait, c'est ça. Je suis à fond. Hop, un petit coup de crayon bleu.
voilà, donc bah, je vais vous laisser là-dessus. Je vous montre comme ça à double page, ça fait beau. Pour un joli fond de revoir. Donc, je vous laisse là-dessus sur la fin de ce vlog numéro 8, 9, je ne sais plus. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je sortirai donc ce vlog vendredi 25. Je vous souhaite un très bon début de week-end. Si vous regardez la vidéo le vendredi soir et que vous êtes en week-end, le samedi et dimanche, puisque tout le monde n'a pas ces horaires-là. Mais je m'étale. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.